Il est 13h à Solenzo, auditeurs et auditrices de la radio B24. Bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce 14 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Le sommaire des conquêtes du territoire national, le Haut Commissariat de Banwa et la préfecture de Solenzo ont rouvert leurs portes le lundi 13 mars 2023 après avoir été fermés depuis août 2022. Le président de la transition Ibrahim Traoré a accordé hier une audience au président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdoulaye Diop. Lors de leur tête-à-tête, un certain nombre de dossiers importants pour la marche de l'Union et de Burkina Faso ont été abordés. Voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre. Et comme je vous le disais en titre, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé dans l'après-midi du lundi 13 mars 2023 une audience au président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdoulaye Diop. Le président de la commission de l'UEMOA a indiqué avoir partagé au cours de cette audience avec le chef de l'État un certain nombre de dossiers importants pour la marche de l'Union et les dossiers concernant le Burkina Faso. Cette rencontre a été surtout une occasion pour Abdoulaye Diop de rendre compte au président Traoré des conclusions de la dernière session de la conférence des chefs de l'État et de la gouvernance et de gouvernement de l'UEMOA tenue à Abidjan au mois de décembre 2022 et du fonctionnement de la Cour de justice de l'institution avec la nomination de nouveaux juges qui ont pris fonction en février dernier. L'UEMOA a profité féliciter le Burkina Faso pour la belle et parfaite organisation de la 28e édition du FESPACO et renouveler la disponibilité de la Commission à accompagner les autorités de la transition. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Abdoulaye Nakanabo, a co-présidé le lundi 13 mars 2023 à Ouagadougou la session ordinaire 2023 du comité conjoint d'orientation des projets de consolidation de la paix au Burkina Faso. L'objectif de la session est d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets du portefeuille de la programmation de l'année 2023. Spécifiquement, il s'agira pour les participants de faire l'état de mise en œuvre du portefeuille au 31 décembre 2022, de faire l'examen de l'orientation des nouveaux projets de l'exercice 2023, de faire une proposition de révision de la composition du comité conjoint d'orientation du portefeuille et la signature conjointe de 2 nouveaux projets et d'une extension d'un projet avec coût. Le ministre affirme que si les militants arrivent à libérer la localité, il faut que le développement de ces localités puisse être la prochaine étape, que l'État puisse, avec les partenaires, intervenir pour accompagner ces populations à s'insérer et à mieux prendre en charge leur développement à la base. Et parlons de libération avec le Haut Commissariat des Banwa et la préfecture de Solenzo qui ont rouvert leurs portes le lundi 13 mars 2023 après avoir été fermés depuis août 2022 suite à plusieurs attaques terroristes. Tout autre chose à présent, la coordination nationale de la section du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale du Centre national de transfusion sanguine a organisé le lundi 13 mars 2023 à Bobo-Dioulasso une conférence de presse pour dénoncer la mauvaise gouvernance que connaît la structure. Le coordonnateur national du Saint-Chat, Bernardin Sanou et ses camarades ont égrené un chapelet de difficultés qui traversent actuellement leur maison. Ils ont cité les difficultés liées à la mauvaise gouvernance que connaît la structure qui sont l'insuffisance de matériel et consommables indispensables, la gestion financière non rationnelle, l'insuffisance de personnel et la rupture de la mauvaise qualité du matériel et des kits de collation. Concernant la remise en cause des acquis des travailleurs, les conférenciers ont évoqué le fait que les agents ne bénéficient pas jusque-là de la prime de motivation comme convenu dans le protocole d'accord Chincha gouvernement de mars 2017. Concernant ce que le syndicat compte faire si la situation ne s'améliore pas, Bernardin Sanou a affirmé que le syndicat a fait des propositions concrètes à l'administration du Centre national de transfusion sanguine.
Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Sorgho, était sur le terrain lundi 13 mars 2023 à Ouagadougou pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'élargissement de la route nationale numéro 4 et de la voie d'accès à l'université Thomas Sankara. Selon le ministre chargé des Infrastructures, ces réalisations permettront d'assurer une liaison rapide et directe entre le centre-ville de Ouagadougou et les quartiers de la banlieue est de la capitale et l'université Thomas Sankara. Le ministre Adama Sorgho a saisi l'occasion pour effectuer une visite du poste de péage de Tanga en construction situé à la sortie est de Ouagadougou. Après la route nationale 4, la plupart des voies de sortie de la ville de Ouagadougou seront élargies en des voies doubles, a en outre rassuré le ministre Adama Sorgho. Parlons de coopération dans ce journal avec la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur qui a reçu dans l'après-midi du 13 mars 2023 le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran qui est venu présenter des copies figurées de ses lettres de créance à Olivia Rwamba. Le diplomate iranien a traduit la satisfaction de son pays de renforcer les rapports avec le Burkina Faso. Olivia Rwamba s'est réjouie de la présence du diplomate iranien à Ouagadougou tout en lui assurant de la disponibilité de son département à faciliter l'exercice de ses missions. La chef de la diplomatie burkinabé a réitéré le ferme engagement des plus hautes autorités à porter haut le niveau de collaboration avec la République islamique d'Iran. Notons que les deux pays avaient, à l'occasion de la visite du vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques d'Iran le 20 janvier dernier à Ouagadougou, marqué leur volonté d'intensifier leur coopération avec l'installation de représentations diplomatiques de part et d'autre. Voilà, c'est ici que s'achève l'actualité de ce 14 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.